Les amis, bonjour et la bienvenue dans cette nouvelle vidéo de La Pause Garage. Habituellement, les journalistes commencent toujours leur essai de la nouvelle Tesla Model S Plaid par une vidéo d'accélération. Mais à La Pause Garage, on n'est pas comme ça. Non, on le fera pas. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle, à votre place, je m'abonne immédiatement à la chaîne. Et n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre un commentaire, un pouce, tout ce que vous voulez. C'est vraiment important parce que nous, on n'est pas comme les autres. Commençons maintenant avec l'essai de cette incroyable Tesla Model S. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle version puisque nous avons ici une version Plaid. Et je vous laisse maintenant 10 secondes pour écrire en commentaire d'où vient ce nom et nous verrons ceux d'entre vous qui ont une bonne culture cinématographique. Petit indice, l'ancienne génération de Model S la plus sportive s'appelait Ludicrous. Le nom Plaid provient du film La folle histoire de l'espace de Mel Brooks lorsque Lord Casque Noir demande à passer en mode Ludicrous pour aller plus vite que la vitesse de la lumière et qu'il finit sans le vouloir à une vitesse encore plus rapide, appelée la vitesse Plaid. D'ailleurs, on retrouve les graphismes du film directement sur le tableau de bord lors des accélérations Plaid de cette voiture. Graphisme qu'on retrouve également à l'arrière ici en couleur avec cette petite plaquette. Avec ce nom, Tesla nous promet deux choses. Tout d'abord, une accélération de folie, mais également une vitesse de pointe encore plus élevée que celle de la génération précédente. Voyons donc immédiatement ce que les ingénieurs de Tesla ont déployé comme arsenal pour rendre cela possible. Et commençons par le cœur d'une voiture électrique, à savoir la batterie. L'architecture de celle-ci a été revue pour permettre une meilleure dissipation thermique, permettant entre autres de conserver des performances de premier plan malgré des accélérations répétées. Celle-ci fait 98 kWh brut, dont 93 sont utilisables au quotidien, et elle utilise des cellules 1865 de Panasonic. On aurait espéré avoir les nouvelles cellules développées par Tesla, les 4680 tant attendues, mais celle-ci tarde à arriver de par la mise en œuvre industrielle plus compliquée qu'initialement prévue. Plus légère de 80 kg pour une même capacité, la nouvelle batterie offre une tension en augmentation passant de 346 à 396 volts. Celle-ci utilise également des câbles à haute tension en cuivre en lieu et place des câbles en aluminium comme on les retrouve actuellement sur la Tesla Model 3. Cette batterie alimente 3 moteurs en courant alternatif synchrone à aimant permanent appelés R85, dont les rotors ont été renforcés avec des feuilles de carbone afin de permettre des vitesses de rotation plus élevées. La difficulté technique résidait surtout dans la différence de température de dilatation entre le cuivre et le carbone au sein du moteur. Pour l'anecdote, sachez que chaque moteur est équipé d'une petite pompe à huile permettant de réduire l'échauffement du rotor mais aussi des différentes pièces de roulement. Donc oui, techniquement, il est possible de changer l'huile d'un moteur Tesla. Niveau architecture, les moteurs sont répartis de la façon suivante. On en retrouve tout d'abord un sur l'essieu avant de 427 chevaux et deux de 420 chevaux chacun sur l'essieu arrière. Ces derniers utilisent d'ailleurs un contrôle vectoriel de couple afin d'optimiser les performances en courbe de la voiture. Ce trio développe un total de 1020 chevaux et 1450 Nm pour une accélération de 0 à 100 qui est réellement dantesque puisque la voiture ne met que 2,1 secondes. À titre de comparaison, une Bugatti Chiron de base en met 2,4. Sachez que la vitesse de pointe de cette voiture est limitée à 322 km/h. Enfin, plutôt 280, mais on va y revenir dans un instant. Le quarter miles, le quart de miles, véritable étalon de performance pour nos amis américains, est abattu en moins de 10 secondes. Avec seulement 9,23 secondes et une vitesse de passage de 250 km/h après plus ou moins 400 mètres, cette Tesla est un vrai dragster.
Et là, je vous avoue que plein de questions me viennent. Comment va se comporter la voiture avec des vitesses aussi élevées? Qu'en sera-t-il de l'autonomie quand on roule à ces vitesses? Sans oublier le tarif de cette voiture. Eh bien, commençons par le début avec l'aérodynamique, mais également le style de cette nouvelle génération de Model S. Si les dimensions restent identiques avec la génération précédente, avec 4,97 m de long, 1,96 m de large et 1,44 m de haut, eh bien le style, lui, évolue quand même quelque peu. À l'avant, pour commencer, eh bien on retrouve un avant un peu différent. Tout d'abord, on retrouve un pare-choc qui est un petit peu plus reculé afin de permettre à cette lame avant de ressortir pour un côté plus sportif. Mais aussi, si vous regardez juste ici, on retrouve les nouveaux anti-brouillard sur cette voiture avec un design qui rappelle assez fortement la Model 3. Le reste de l'avant, lui, est assez similaire afin de conserver une certaine lignée dans leur voiture. De côté, eh bien, pour commencer, on notera des accents qui maintenant sont noirs laqués, comme les portières, mais ici également les contours de fenêtres, plutôt que chromés. On remarque également eh bien, les nouvelles jantes ici de 21 pouces appelées Arachnid, qui sont réellement magnifiques et qui cachent un système de freinage plutôt assez bien dimensionné. Sachez que la voiture, avec ses jantes de 21 pouces, est équipée à l'arrière de pneus de 295 et 265 à l'avant. Avec des performances aussi impressionnantes dans cette voiture, mais également une masse de 2145 kg, ce système de freinage généreusement dimensionné pourrait très vite se retrouver un peu juste lors de conduites plus sportives sur circuit par exemple. Tesla a alors prévu un kit optionnel qui devrait débarquer très prochainement chez nous en Europe avec des freins carbone céramique équipés de disques de 410 mm aux 4 roues. On retrouve des étriers à 6 pistons à l'avant et 4 à l'arrière. De quoi transformer la Plaid en réelle bête de circuit puisque c'est également ce kit qui viendra débrider la vitesse maximale de la voiture pour passer de 280 à 322 km/h. Pour terminer avec le design extérieur de cette voiture, parlons maintenant de l'arrière. Tout d'abord, on retrouve ici eh bien, de tout nouveaux feux à LED qui sont réellement plus design, plus modernes, surtout plus fins au niveau des feux de jour. Ceci apporte un peu de modernité, mais ne change rien à l'identité de la voiture puisqu'on reconnaît immédiatement qu'on a affaire à une Tesla Model S. En dessous, on retrouve également eh bien, un extracteur d'air qui a été revu afin d'améliorer l'aérodynamique de cette voiture. Celui-ci est peint en noir laqué et apporte réellement un côté premium. Et celui-ci participe également eh bien, à l'aérodynamique de la voiture puisque celle-ci affiche un coefficient de traînée d'à peine 0,208. C'est vraiment très bien de la part de Tesla qui montre réellement qu'ils ont compris ce qui était important dans l'automobile électrique. Par contre, là où je suis un peu plus triste, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris que pour le client final, eh bien, le côté premium passe aussi par la finition. Regardez-moi ici le feu arrière. On a un feu qui est rempli de petites gouttelettes sur les deux feux ici arrière. Et c'est la même chose de l'autre côté de la voiture. Et ça va même plus loin. Le feu ici, plus à l'intérieur de la voiture, est un petit peu plus haut, de plus ou moins 4 mm. Résultat, quand le feu arrière s'allume et affiche l'identité visuelle de la voiture vue de l'arrière, eh bien celui-ci est légèrement décalé. Et ça, je suis désolé. Mais pour une voiture comme celle-ci, c'est non. Sauf que si visuellement cette voiture est très similaire, assez proche même de l'ancienne génération, eh bien la technique en dessous n'a plus rien à voir. C'est réellement une nouvelle architecture, une nouvelle plateforme et on a réellement ici une voiture complètement nouvelle. Et vous savez où ça se voit? Eh bien à l'intérieur. Alors à l'avant, ce qui saute directement aux yeux, eh bien c'est ce volant. Ce volant rectangulaire appelé yoke par Tesla, qui signifie en fait levier de contrôle pour les avions, pour nos amis nord-américains. Et si son style est la première chose qui saute aux yeux et qui attire réellement le regard dans cet habitacle, les secondes qui suivent sont plus dédiées au questionnement. Car à y regarder de plus près, on constate très rapidement qu'il n'y a pas le moindre commodo derrière ce volant. Non, tous les boutons se retrouvent en fait sur le volant. On a ici les clignotants, les phares, le klaxon, le lave-glace et même la commande vocale. Tout se retrouve ici dessus. Seule la boîte à vitesse, habituellement placée ici à droite derrière le volant, un peu comme les commodos à l'américaine, eh bien, a complètement disparu pour devenir virtuelle sur l'écran central. Ce dernier est une tablette tactile de 17 pouces placée horizontalement qui affiche une très belle résolution et qui est dirigeable de gauche à droite pour s'adapter aux besoins des usagers de la voiture. Car avec un écran derrière le volant, eh bien, le conducteur pourrait très bien se passer de la tablette centrale. Mais alors vous me direz, comment va-t-il faire pour engager la vitesse désirée pour aller en avant ou en arrière? Eh bien c'est très simple, Tesla annonce pouvoir le deviner et engager le rapport pour vous. Niveau confort, eh bien, je suis réellement très bien installé dans ces sièges, moelleux à l'américaine, quoiqu'ils offrent un meilleur maintien latéral que dans ma Tesla Model 3 Performance. Ça, c'est quelque chose que je leur reprochais.
Et en plus, il faut dire que tout tombe sous la main. J'ai réellement tous les commodos à portée de main, surtout avec cet écran qui pivote. Je peux maintenant aller joindre l'extrémité de l'écran là, sans avoir à me pencher ou à quitter mon siège. Regardez! Et ça, c'est très bien pensé de leur part. Seuls certains matériaux me déçoivent un petit peu dans cet habitacle et sont réellement en deçà de ce que font la concurrence allemande premium, voire même la concurrence chinoise premium qui vient d'arriver chez nous depuis quelques mois, surtout dans ce niveau de tarif. Mais ça, on va en reparler à la fin de cette vidéo. En tout cas, si le visuel de ces matériaux est réellement très bon, on a ici du carbone, du cuir surpiqué ici au-dessus, cuir vegan, mais également de l'alcantara ici sur tout le dessus de la voiture, il faut reconnaître que certains me laissent plus sur la réserve, comme par exemple ici cette console centrale avec ce plaquage carbone qui sonne réellement creux, qui a des bruits de plastique encore moins glorieux que dans certaines Dacia. Et ça, c'est réellement dommage. Je suis désolé. Vous le savez, je suis fan de Tesla pour leur vision globale de l'électrique, mais là, c'est un non également. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi pour cette console centrale. Alors à l'arrière, on n'est pas trop mal installé et on profite surtout de très belles commodités. Comme par exemple ici, cet accoudoir central avec 2 porte-gobelets où on retrouve également ce plaquage carbone, mais également cet espace de rangement et les 2 emplacements de chargement sans fil pour téléphone. On retrouve également ici au centre un écran permettant de contrôler la climatisation, mais également les sièges chauffants, sans oublier la musique, mais également Netflix, Disney+, Twitch, YouTube, tout ce que vous voulez, afin de permettre aux enfants se trouvant à l'arrière de pouvoir regarder des films à leur convenance. Et ça, je vous avoue que mes enfants, ils en seraient fans. Le seul reproche que je ferai à l'arrière, c'est cet énorme siège avant qui n'est pas ajouré et qui vient réellement empiéter la vue vers l'avant de la voiture. Je suis obligé de me mettre de chaque côté pour essayer de voir quelque chose. Et je pense que ça pourrait très vite devenir gênant pour de plus petites personnes ou de plus jeunes enfants qui n'auraient pas du tout de visibilité vers l'avant de la voiture. Au niveau des conforts des sièges, ceux-ci offrent un moelleux qui est aussi bon que ceux à l'avant de la voiture. Cependant, ils ont un défaut, regardez, c'est qu'ils ont une assise assez basse. On n'est pas loin de la perfection. Je pense que dans un modèle X offrant des sièges un peu plus élevés, ça doit être presque parfait. Pour les espaces de chargement, on notera tout d'abord une paire de 11 litres dans le coffre arrière lié au double moteur se trouvant sur l'essieu arrière. Celui-ci fait 793 litres et profite d'un énorme maillon pour faciliter le chargement. Je noterai aussi une belle avancée dans la finition puisque les feutres du coffre sont maintenant bien mieux maintenus et sonnent un peu moins creux. À l'avant, on profite également d'un bel espace de chargement avec 89 litres, de quoi venir placer vos câbles de recharge si vous ne voulez pas les mettre à l'arrière dans le sous-coffre ou tout autre objet qui pourrait être moins utile au quotidien. Alors je sais que certains d'entre vous attendent que je dise que je viens mettre mes frites et mes pizzas ici pour éviter les odeurs dans l'habitacle. Non, je ne le dirai pas. En plus, sachez que la voiture est équipée d'une barre mais également d'un récepteur d'attelage permettant à la voiture de tracter jusqu'à 1600 kg. Derrière ces aires de sportive se cache en fait un vrai petit déménageur. Bon, je ne sais pas vous, mais moi ça commence à faire beaucoup de chiffres et là j'ai vraiment envie d'aller rouler avec cette voiture. Alors si vous êtes prêts, c'est parti! On va pas se mentir, le volant yoke c'est assez spécial, je n'y attendais pas du tout, surtout qu'il est bien plus large que je l'imaginais beaucoup plus petit. Non, il est large, il est pas mal, mais par contre, je pense qu'il peut réellement poser problème dans certaines situations. Par exemple, tout à l'heure je suis sorti du parking et j'ai fait une manœuvre en regardant où je mettais mes roues parce qu'il y avait un gros trou, et en tournant, ma main a glissé du volant, je suis venu klaxonner sur celui-ci, la voiture a fait un mouvement. Et là, je vous avoue que je me suis dit non, c'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça, il y a un truc qui ne va pas. Pour ce volant, je me réjouis de voir au fur et à mesure de cet essai comment ça va se dérouler, mais pour le moment, je reste sur la réserve. Pour ce qui est des accélérations, ça pousse fort. Je suis ici à un feu rouge, je suis en plaide, j'enfonce. J'ai pas eu bon, j'ai vraiment pas eu bon. Je m'attendais pas à ça, c'est... Wouh! J'ai envie de dire ça pousse fort, mais ce serait mentir. Pousser fort, c'est pas ça. Ça vous colle les organes contre la colonne vertébrale et vous essayez de survivre. Je me réjouis de trouver un endroit où je vais pouvoir essayer ça un peu plus longtemps, parce que là, on a atteint la vitesse de 70 km/h. On a un claquement de doigts. Prêt ?
avec cette voiture, on s'insère dans le trafic avec une facilité déconcertante. Et ça pourrait même en devenir vite dangereux. Alors, non pas forcément à cause de vous, même si vous êtes automatiquement lié à la situation, mais surtout à cause des autres. Car je pense que 99,9% des gens que vous allez croiser n'ont aucune notion des capacités de votre voiture. Résultat, au moment où vous allez accélérer, eux ne peuvent pas imaginer que vous allez arriver à une vitesse aussi rapide. Surtout que quelques secondes avant, vous étiez à l'arrêt complet. Et je pense qu'il est là le problème. C'est à vous à prendre conscience que les gens autour de vous n'ont aucune notion de l'avion de chasse que vous êtes en train de conduire. Alors au niveau confort, j'aimerais commencer par parler de la sonorisation. C'est assez impressionnant comme cette voiture est silencieuse. Par rapport à ma Model 3, il n'y a pas photo, et par rapport à l'ancienne Model S, on est réellement un cran au-dessus. On a une voiture qui flirte avec le luxe, hein. Et puis quel plaisir dans une électrique surtout d'avoir un tel silence. Très bon point de la part de la Tesla Model S et de Tesla avec la sonorisation de cette voiture. Le deuxième point à propos du confort que j'aimerais aborder avec vous, c'est la suspension. Au départ, je trouvais celle-ci très dure, et en fait, c'est parce que la voiture était réglée en mode sport. On a ici une suspension pneumatique pilotée avec un multibras à l'arrière et une double triangulation à l'avant qui fait du très bon travail. Voilà, il n'y a pas à dire. Vous la mettez en mode confort, ça vient changer le rebond, mais le tarage également de la suspension pour avoir un confort d'utilisation réel. Et en mode piste, je vous garantis que celle-ci, vous allez ressentir toutes les aspérités des routes belges. Par contre, cette suspension sport va devenir réellement indispensable pour venir contrer le roulis, mais également le tangage, qui seront générés par la masse du véhicule, mais également par la puissance de ses moteurs. Alors, je vais... Régulateur de vitesse, il refuse de mettre la conduite autonome. Ok, intéressant. C'est super intéressant, hein. Donc c'est une option à 7 500 € qui vous permet d'avoir la conduite autonome. On est ici sur une voie qui est très bien marquée, il voit les voitures, il voit tout ce qu'il veut. Il refuse de mettre la conduite autonome. 7 500 €, ça me ferait quand même mal. Bon, maintenant qu'on est à l'arrêt, parlons de ce yoke. Celui-ci, tout d'abord, est plus large que je l'imaginais et ça apporte la précision dans les virages qu'on attend d'un volant, en fait. Donc ça, c'est très bien. Par contre, à 4 reprises, celui-ci m'a glissé des mains lors d'un virage et à 2 reprises dans une situation plutôt dangereuse, où j'ai dû venir le récupérer d'urgence en regardant où il se trouvait pour éviter de venir toucher une bordure. Ça, c'est pas cool du tout. En plus, à 3 reprises, j'ai klaxonné sans le vouloir, car on a ici le petit bouton du klaxon. Vous venez à peine effleurer avec, regardez. Ouais, voilà, c'est fait. C'est trop vite fait. Ça, par contre, c'est réellement le deuxième point négatif de ce volant. À part ça, il n'y a rien à dire. Ça a de la gueule, ça dégage la vue devant le conducteur. Donc voilà, les deux seuls défauts de celui-ci, c'est comme je vous dis, c'est qu'il faudra s'habituer à l'avoir en main, à savoir où il se trouve sans regarder, et surtout, pas venir cliquer sur les différents boutons sans le vouloir. Bon, maintenant on va trouver un petit endroit pour s'arrêter afin d'apporter une petite conclusion à cette vidéo, mais également parler d'encore 2-3 petits détails. Avec une batterie de 98 kWh et une telle puissance, on pourrait craindre le pire pour l'autonomie de cette Tesla Model S. Et pourtant, elle offre tout de même une autonomie WLTP de 600 km avec les jantes de 21 pouces comme on a ici. Un très bon score rendu possible par une consommation contenue de 16,3 kWh au 100 km. Même si dans la pratique, on tournera plus aux alentours des 20 kWh au 100 km. Ce qui reste cependant exceptionnel et surtout le meilleur score enregistré sur cette chaîne pour une voiture offrant de telles performances. En conduite sur circuit, ce chiffre prend la direction de Mars avec SpaceX pour atteindre des valeurs juste inavouables. Mais ça, c'est comme pour toutes les voitures, et ça, quelle que soit leur technologie. Dès que la batterie commencera à se vider, il suffira de la recharger. Pour ce faire, la voiture accepte des puissances de charge allant jusqu'à 250 kW en courant continu, avec un maintien de cette puissance allant jusqu'à un peu plus de 30% de charge. De quoi passer de 10 à 80% en seulement 28 minutes. En courant alternatif, si l'ancienne génération de Model S proposait 22 kW de puissance, la nouvelle n'en propose que 11. Une régression plutôt malvenue avec la prolifération des différentes bornes au courant alternatif dans les différentes villes. Même si il faut reconnaître que l'accès aux bornes en courant continu se fait de plus en plus facilement avec les stations de recharge qui leur sont dédiées. Bon, on a parlé performance, confort, recharge, technique avec la batterie et les moteurs. Il reste maintenant à parler du tarif, mais aussi de l'abonnement.
Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, c'est que celle-ci vous plaît certainement et que la chaîne aussi par la même occasion. N'hésitez donc pas à nous soutenir avec un pouce, un commentaire ou simplement en vous abonnant à la chaîne. Un petit geste pour vous qui veut dire beaucoup pour nous. Bon, revenons maintenant à notre Model S et son tarif. Avec un prix de base de 140 970 €, presque toute option, notre Model S Plaid est ainsi équipé de la couleur blanche, d'un intérieur noir avec au choix le volant rond ou le volant yoke, mais également de jantes de 19 pouces lui permettant une autonomie estimée par Tesla de 695 km. À ce tarif par contre, vous n'avez pas l'autopilote amélioré, ni même la capacité de conduite autonome, chacun étant respectivement facturé 3 800 et 7 500 €. Si vous désirez les jantes de 21 pouces comme sur ce modèle, il faudra encore ajouter 4 900 € et même 3 200 si la couleur rouge que j'affectionne tout particulièrement vous intéresse. Même si je vous avoue que depuis que j'ai essayé cette version, je trouve que le gris lui va à merveille. Alors que penser de cette Tesla Model S Plaid? J'ai beaucoup apprécié la technologie proposée, le moteur avec sa puissance en continu, sans oublier la simplicité d'utilisation globale de cette voiture, mais également de la technologie électrique. Je regretterai simplement 3 points et le premier, c'est le tout à l'écran. Il n'y a plus de commodo pour le mode de conduite, celui-ci se trouve sur l'écran et là pour moi on va un petit peu trop loin. Le deuxième point, il rejoint le premier, c'est le fait que le commodo avec les clignotants, mais également les phares se retrouve maintenant sur le volant. Et ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'apprécie pas beaucoup. Le troisième et dernier point que je regretterai, c'est là. C'est les places arrière qui pour moi, même si elles sont très confortables, manquent un petit peu d'ouverture sur l'extérieur. Malgré le toit vitré en verre, le grand siège devant soi vient empêcher les plus jeunes de regarder devant et ça peut vite devenir dérangeant. Pour ce qui est du tarif, j'hésite encore si celui-ci est une qualité ou un défaut. Car même s'il peut sembler élevé, et il l'est, il faut reconnaître que la Model S Plaid est 1 860 000 € moins chère que la seule concurrente que nous lui avons trouvée, la Rimac Nevera. Par contre, celle-ci ne propose que 2 places et elle est limitée à 150 exemplaires. Et ils sont déjà tous vendus. Et c'est sur cette conclusion pleine de mauvaise foi que cette vidéo touche à sa fin. Merci à tous de l'avoir regardée. Si celle-ci vous a plu, vous savez comment ça marche. Le pouce, le commentaire et même l'abonnement à la chaîne. Et si vous le faites, n'oubliez pas de cocher la petite cloche de notification afin d'être tenu au courant la semaine prochaine lorsqu'on sortira notre prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain essai et surtout, soyez prudents sur les routes. Allez, bye bye!